Commentaire de texte. L'aube d'une ère nouvelle. Discours de Kwame Nkrumah devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 23 septembre 1960. L'impact monumental sur le monde moderne du réveil de l'Afrique est un fait majeur de notre époque. La grande vague du nationalisme africain balaie tout sur son passage et se présente comme un défi lancé aux puissances coloniales, afin qu'elles procèdent à une juste restitution, après des années d'injustice et de crimes commis contre notre continent. Des années durant, l'Afrique a été la victime du colonialisme et de l'impérialisme, de l'exploitation et de la dégradation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ces enfants ont enduré les chaînes de l'esclavage et de l'humiliation. Pendant ce temps, les exploiteurs et les décideurs autoproclamés de notre destin souillaient nos terres, avec une incroyable sauvagerie, sans pitié, sans honte, sans respect. Ces jours sont révolus et à jamais révolus. Et en ce jour, dans cette auguste Assemblée des Nations unies, m'adressant à vous, moi, un Africain, porteur d'un message de paix et de liberté, annonce au monde l'aube d'une ère nouvelle. J'estime que les Nations unies représentent la seule organisation capable de combler nos espoirs pour le futur de l'humanité. Les Nations unies doivent, par conséquent, être à la hauteur de leurs responsabilités en demandant à ceux, qui, à l'instar de l'autruche proverbiale, enfouissent leur tête dans le sable impérialiste, de la relever afin d'admirer le soleil flamboyant qui parcourt le ciel de la rédemption de l'Afrique. Les Nations unies doivent inviter toutes les nations possédant des colonies en Afrique à leur accorder une indépendance totale. Aujourd'hui est un jour nouveau pour l'Afrique et cette année, au moment où je vous parle, 13 pays africains ont pris leur place dans cette auguste assemblée en tant qu'États indépendants et souverains. Nous sommes désormais 22 dans cette assemblée et beaucoup d'autres s'apprêtent à nous rejoindre. Consigne 1. Présenter l'auteur du texte en indiquant sa fonction et 2 événements datés auxquels son nom est attaché dans son pays et en Afrique. 2. Dégager le contexte historique du texte en citant, à la date de ce discours, le nom de 3 puissances coloniales encore présentes en Afrique et les territoires sous leur domination respective. 3. Présenter brièvement l'ONU, date de création et 3 objectifs, puis analyser son rôle dans la décolonisation à travers 2 exemples précis. Les corrections proposées sont des outils d'orientation et non des modèles à copier. Elles visent à éclairer votre démarche, mais ne remplacent pas votre propre travail de réflexion. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. C'est parti! 1. Présenter l'auteur du texte en indiquant sa fonction et 2 événements datés auxquels son nom est attaché dans son pays et en Afrique. Kwame Nkrumah, né le 21 septembre 1909, était un éminent homme politique ghanéen. Il a été le premier président du Ghana, pays qui l'a guidé vers l'indépendance en 1957. Nkrumah a joué un rôle prépondérant dans le mouvement de décolonisation en Afrique et a été un ardent défenseur du panafricanisme. Parmi les événements marquants associés à son nom figure la proclamation de l'indépendance du Ghana le 6 mars 1957, faisant de ce pays le premier en Afrique subsaharienne à se libérer du joug colonial britannique, ainsi que la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, destinée à promouvoir l'unité et la coopération entre les États africains, qui évoluera par la suite pour devenir l'Union africaine. 2. Dégager le contexte historique du texte en citant, à la date de ce discours, le nom de 3 puissances coloniales encore présentes en Afrique et les territoires sous leur domination respective. Le discours historique de Kwame Nkrumah devant l'Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre 1960, s'inscrit dans la dynamique cruciale du processus de décolonisation africaine. Cette période charnière de l'histoire du continent se caractérise par une transformation profonde des rapports de force internationaux et l'émergence d'aspirations nationalistes portées par les peuples colonisés. La décolonisation, phénomène complexe et multidimensionnel, s'est significativement accélérée dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale. L'affaiblissement des puissances coloniales européennes, conjugué à la montée des mouvements indépendantistes et à la reconnaissance progressive du principe d'autodétermination des peuples, a créé un contexte favorable aux revendications d'émancipation. À l'époque du discours de Nkrumah, la carte politique de l'Afrique demeurait largement dominée par 3 principales puissances coloniales. 1. La France maintenait son emprise sur
l'Algérie, en proie à une guerre d'indépendance, la Mauritanie, le Djibouti et les Comores. 2. La Grande-Bretagne conservait le contrôle de nombreux territoires, notamment en Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. En Afrique australe, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi, le Botswana, Lesotho et l'Eswatini. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria, la Gambie et le Sierra Leone. 3. Le Portugal, particulièrement réfractaire au mouvement de décolonisation, maintenait sa domination sur les vastes territoires d'Angola et du Mozambique, la Guinée-Bissau, les archipels de Sao Tomé et Principe et du Cap-Vert. Ces puissances coloniales poursuivaient une politique d'exploitation systématique des ressources naturelles africaines, tout en s'efforçant de maintenir leur autorité politique et administrative sur ces territoires. Cependant, elles faisaient face à une résistance croissante des mouvements nationalistes, qui revendiquaient non seulement l'indépendance politique, mais aussi la reconnaissance pleine et entière des droits fondamentaux des peuples africains. C'est dans ce contexte de lutte pour l'émancipation que le discours de Nkrumah prend toute sa signification, incarnant l'aspiration profonde des peuples africains à la liberté et à l'unité continentale. Son intervention aux Nations Unies représente ainsi un plaidoyer puissant pour l'accélération du processus de décolonisation et la construction d'une Afrique unie et souveraine. 3. Présenter brièvement l'ONU, date de création et 3 objectifs, puis analyser son rôle dans la décolonisation à travers 2 exemples précis. L'Organisation des Nations Unies, ONU, instituée le 24 octobre 1945 dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, s'est établie comme une institution internationale majeure, porteuse d'une triple mission: garantir la paix et la sécurité à l'échelle mondiale, promouvoir le développement durable et favoriser la coopération internationale pour résoudre les défis globaux tout en protégeant les droits humains fondamentaux. Son rôle s'est particulièrement illustré au cours des années 1960, période durant laquelle l'organisation a exercé une influence déterminante sur le processus de décolonisation en Afrique, en apportant un soutien résolu aux mouvements indépendantistes et en condamnant fermement les pratiques coloniales persistantes. Un moment crucial de cet engagement fut l'adoption par l'Assemblée générale, en 1960, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, document historique qui consacrait solennellement le droit inaliénable des peuples à l'autodétermination tout en appelant à la cessation définitive du colonialisme sous toutes ses formes. Dans la mise en œuvre concrète de ces principes, l'ONU a déployé de nombreuses missions d'observation et de médiation à travers le continent africain, visant à superviser et faciliter les processus d'indépendance, comme en témoigne son intervention significative au Congo belge après son accession à l'indépendance en 1960, où son action fut déterminante pour stabiliser la situation politique et promouvoir l'établissement d'institutions démocratiques durables. De même, l'ONU a activement œuvré pour que la Namibie obtienne son indépendance vis-à-vis de l'Afrique du Sud, qui s'est concrétisée en 1990 après de longues années de pression et d'efforts diplomatiques. En somme, si l'ONU n'a pas été l'acteur direct de l'accession à l'indépendance des nations africaines, son rôle s'est néanmoins révélé fondamental dans la stabilisation et la consolidation de nombreux États nouvellement indépendants, notamment à travers ses opérations de maintien de la paix, qui se sont imposées comme un instrument essentiel pour aider ces pays à surmonter leurs conflits internes et à construire des sociétés plus pacifiques et démocratiques.